Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est sorti du tombeau, les sœurs, uniquement. Il est sorti du tombeau. Alléluia. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore qu'il vit à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour
encore une fois ensemble. Que ma louange s'élève Jusqu'à toi, comme un parfum doux et agréable. Je veux t'allouer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Prenons ce temps maintenant pour louer le Seigneur. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Ma bouche veut te louer, veut te rendre gloire. Toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Roi des Rois. Depuis 2000 ans, ton nom est invoqué sur toute la surface de la terre. Depuis 2000 ans, tu fais des prodiges et des miracles. Depuis 2000 ans, on renie ton nom. Merci, tu as su toucher nos cœurs. Seigneur, sois béni ce matin parce que tu reviens bientôt. Sois béni ce matin parce que ton Église est là et loue ton saint nom. Sois béni ce matin parce que tu es notre Père. Tu es glorieux, Seigneur. Et la croix que nous voyons ce matin est vide parce que tu es mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Sois béni, Jésus. Que quelques-uns louent le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen, alléluia. 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 Amen. Amen, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.
vais appeler les frères qui ont été Je vais appeler les frères et sœurs, les frères qui ont été désignés pour faire passer la Sainte Seine ce matin. Nous allons prendre un dernier chant. Et j'ai à cœur ce matin de vous dire que Dieu est saint et 3 fois saint, et que nous appelait à être saints et à lui ressembler, à être comme lui. Et nous ne réalisons pas toujours la sainteté de Dieu, la sainteté qui est en même temps une justice qui s'exerce, une justice implacable parce qu'elle est droite et pure. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas d'arrangement. La sainteté de Dieu est pure. Et la pureté, il faut que nous enlevions nos sandales devant cette pureté de Dieu. Tout ce qui appartient au monde, tout ce qui appartient à la chair, il faut que nous débarrassions. Frères et sœurs, c'est une question de survie pour notre âme, pour notre éternité. Ce matin encore, nous allons faire un acte que le Seigneur nous commande, l'acte de prendre le pain et le vin qui nous rappelle son sacrifice sur la croix. Le sang versé, lui-même nous demande de faire cette chose ce matin, mais pas n'importe comment, en examinant nos cœurs au plus profond. Le Seigneur nous rappelle que certains d'entre nous sont tombés malades, certains d'entre nous ont connu des difficultés. Je vous rappelle du plus profond de mon cœur de faire ça avec beaucoup de sérieux. Que les frères et sœurs qui ont été baptisés conformément aux Écritures par immersion puissent se lever pour faciliter le passage des offrandes de la Sainte Seine. Comme je sens les astres que tu as créés, essentiels en mes mains. Tout me révèle ta majesté,
Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout fait, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Sois béni. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Disons-lui ce matin que tu es ce roi majestueux, ce roi puissant, alléluia, qui a tourné le regard vers nous. Levons nos mains, nos bouches ce matin et nos mains vers lui. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Merci.
sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais vous inviter ce matin à prendre un dernier chant. Un vieux chant, mais il a toute son importance parce qu'il commence par dire « tous ensemble devant toi, Seigneur ». Tous ensemble. Ça, c'est un mot du Seigneur, tous ensemble. Pas tous seuls, mais tous ensemble. Alors, je vous invite à vous lever et on va chanter ce dernier chant ensemble. Tous ensemble devant toi, Seigneur, nous unissons nos voix et nos cœurs pour te louer, pour t'adorer et célébrer ton nom et te dire Jésus, nous t'aimons. Alors ça c'était la première fois, c'était l'apprentissage. Maintenant on va le rechanter pour ceux qui ne le connaissaient pas. Tous ensemble devant toi, Seigneur, nous unissons nos voix et nos cœurs pour te louer, pour t'adorer et célébrer ton nom et te dire Jésus, nous t'aimons. Dernière fois, sans musique. tous ensemble devant toi, Seigneur. Nous unissons nos voix et nos cœurs pour te louer, pour t'adorer et célébrer ton nom et te dire Jésus, nous t'aimons. On peut lever nos voix à Dieu tous ensemble, quelques instants. Alléluia, Seigneur, te bénissons. Tous ensemble, élevons nos voix. Pendant quelques instants encore. Alléluia, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Te bénissons. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci encore ce matin de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, et de pouvoir te bénir, Seigneur. Pouvoir simplement, Seigneur, te dire que nous t'aimons, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci de régner dans nos cœurs. Qu'encore ce matin, Seigneur, tu puisses trouver en nous, Seigneur, ces cœurs qui t'aiment, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit Dieu, Seigneur. Béni soit Dieu. Amen, amen, amen. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci, Jésus. Seigneur, que tu nous aides à avoir un cœur disposé pour ta parole aussi, Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je vous fais quelques annonces avant d'ouvrir la parole. Alors, ça va être du rapide ce matin.
au niveau des annonces. Donc les réunions se poursuivent normalement, il n'y a rien qui change. Voilà. Ça a été déjà dit dimanche dernier, mais pour les petits bâtisseurs et les ados, il y a des sorties qui sont prévues. Donc c'est samedi après-midi pour les petits bâtisseurs. Donc les parents des petits qui sont derrière là-bas, vous allez voir Gaëtane, elle vous réexpliquera si besoin. Et les ados, c'est dimanche après-midi. Hein, il y a une sortie avec les ados à l'Acrobranche. Vous allez voir aussi Gaëtane pour les ados, pour la sortie. Hein, je ne vais pas tout répéter, ça a été déjà bien dit. Donc vous allez les voir. Voilà. Hein. C'est bon, ça va passer? Ouais. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a 3 semaines, ouais, 25, 1, 8, 15, oui, il y a 3 semaines, c'était la fête des mamans, vous vous rappelez? Voilà. Donc, vous vous rappelez qu'il y avait eu un petit truc pour la fête des mamans. On avait passé un petit, vous vous rappelez? Et j'avais dit ce jour-là, vous inquiétez pas, vous vous rappelez ce que j'avais dit? Il y en aura un peu pour les autres aussi, c'est-à-dire les papas. Donc, je me suis dit, si je ne tiens pas parole, ça ne va pas, quoi. Voilà, donc, voilà. Donc ça va être fait ce matin. Donc j'éteins. Normalement, ça va passer. On a fait l'essai tout à l'heure, ça marchait. Donc cette fois, on veut dire bonne fête au papa. Hein, voilà. Voilà. Il y en a au moins un qui est content. Allez, on y va. Bonjour à tous. Eh bien, peut-être vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais là? Alors peut-être en fait, certains le savent et d'autres ne le savent pas. Moi, je n'ai pas eu le privilège d'avoir un papa. Et je me disais, par rapport à ce projet, j'aurais aimé pouvoir dire des choses sur mon papa, mais pour moi, ce n'est pas possible. Aussi, je veux remercier tous ceux et toutes celles qui sont un petit peu à l'initiative de ce projet, de pouvoir permettre à ceux et celles qui ont un papa de pouvoir lui exprimer, ce qu'ils ressentent à son égard et de pouvoir lui dire des belles choses. Alors, moi, je ne peux pas le faire, j'aurais aimé le faire, mais je me réjouis de ce que d'autres puissent le faire. Alors, je veux remercier les initiateurs de ce projet. Hein, on l'a déjà fait pour les mamans, on le fait pour les papas. Merci pour cette petite idée. Donc, j'en profite et je termine en disant à tous les papas qui sont dans la salle ce matin que Dieu vous bénisse et bonne fête à vous les papas. Le soir du 31 décembre au restaurant où tu avais dansé sur la musique arabe, là c'était méga drôle. C'est à chaque fois qu'on est parti en vacances dans la famille de mon papa, chez ses frères et sœurs ou chez sa maman, parce qu'ils ont un humour un petit peu décalé qui me fait délirer et qui me fait vraiment passer des bons moments. C'est lorsqu'on regarde un match et qu'il célèbre le but de son équipe. Je dirais ces fameuses soirées où il nous dévoilait ses plus grands pas de danse, des soirées inoubliables. Quelle est la plus grande qualité de ton papa? Grande qualité, je dirais que c'est son calme, sa sérénité. Peu importe les situations, il réussit toujours à ramener la sérénité dans les difficultés et à nous montrer qu'on peut toujours s'appuyer sur Dieu. C'est sa gentillesse et sa générosité. C'est sa sagesse. Je vais en rajouter une deuxième quand même, c'est l'humilité. Papa, il est gentil. C'est le papa qui est le plus fort. Tu souhaites le mieux pour nous. Même des fois, tu préfères nous faire plaisir à nous que de faire plaisir à toi. Pourquoi ton papa est important? C'est un exemple dans sa foi, dans sa crainte de Dieu, dans sa sagesse. Un très très bon exemple, un modèle pour ma vie. Un homme de prière, quelqu'un qui est persévérant, qui ne lâche pas et surtout qui se bat pour sa famille, pas seulement en parole mais en acte. Il place toujours sa famille en premier, malgré ses désirs et malgré les obstacles et les difficultés. Tu n'as pas eu des exemples de fous comme parents, tu fais ton mieux. Je sais que je peux toujours compter sur lui. Il est toujours là pour nous soutenir, pour essuyer nos larmes quand il y en a, et aussi pour se réjouir avec nous. Tout simplement parce que ça a été vraiment un exemple. Il y a plus que ça, même, je dirais même une référence. Je t'aime papa, et puis bonne fête papa. 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 Je te souhaite la plus belle des fêtes. De la part de Samuel, d'Emmanuel et d'Alexandra, on te souhaite une très bonne fête des pères et on t'aime très fort. Gros bisous. Bonne fête papa. Merci papa, je t'aime et que Dieu te bénisse.
Voilà, merci à Émilie pour le montage, tout ça. Il valait mieux toi que moi, hein, parce que voilà. Mais je suppose que c'est du travail. Voilà, on a sué pour avoir certains témoignages, hein, Marc. Mais on a réussi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse les papas, les mamans il y a 3 semaines, les papas. Voilà, et personnellement, je trouve ça chouette de pouvoir le faire. Voilà. Comme je disais, moi, j'en ai pas eu, mais je bénis Dieu de ce que d'autres peuvent le faire. Alléluia. Amen. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin, quelques instants. On a parlé dimanche dernier d'avoir une foi équilibrée, donc je ne vais pas y revenir. Hier, avec les jeunes, on s'est arrêté sur un ingrédient important de la marche avec Dieu. Alors, je vais pas y revenir. Les jeunes qui étaient là, vous vous rappelez de quoi on a parlé. Ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur un autre ingrédient qui, pour moi, est méga important dans notre marche avec Dieu, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Vous savez que l'apôtre Paul dira aux Romains, car vous savez en quel temps nous sommes. Et il dira, c'est l'heure de vous réveiller, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Et je crois que dans ces temps dans lesquels nous sommes, les temps de la fin, les temps qui précèdent le retour de Jésus, vous savez que Jésus va revenir. J'espère que ce que nous voyons en ce moment, ce que vous voyez aux infos, nous, je m'y mets dedans, hein, nous met en alerte. Les gens sont là, c'est qu'est-ce qui se passe, etc. Là-bas, Israël, c'est l'horloge du monde. Hein. J'espère que quelque part on en est conscient et que tout ça annonce ce que la Bible est en train de préparer, nous annonce ce que la Bible annonce, c'est-à-dire le retour de Jésus, et on veut être prêt. Et pour ça, il y a besoin de certains ingrédients. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur un de ces ingrédients. On n'en parle pas souvent, on l'évoque comme cela, mais je voudrais m'y arrêter un petit peu plus particulièrement. Je voudrais parler de discernement. Ma prière, c'est que les uns et les autres, on puisse avoir du discernement spirituel, de l'intelligence spirituelle, non seulement pour nous rendre compte des temps dans lesquels nous sommes, mais pour aussi ne pas nous faire piéger par toutes sortes de choses. Et justement, si cet ingrédient est important, l'apôtre Paul en donne une raison, et ça va être mon texte d'introduction, mon verset d'introduction, pourquoi c'est important d'avoir du discernement. Regardez, l'apôtre Paul le dit, Éphésiens chapitre 4, verset 14, c'est important d'avoir du discernement, pourquoi ? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. On va relire ce verset, mais dans une autre version. Vous allez voir, c'est peut-être beaucoup plus parlant. Regardez. Nous ne serons plus des bébés. Ça, c'est version parole de vie. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Ça parle plus quand même, hein ? Voyez ? Voilà pourquoi c'est important d'avoir du discernement, pour ne pas être trompé. J'ai regardé dans le grec, je ne suis pas un spécialiste, mais ce mot flottant, hein, quand Paul dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Alors je vous fais grâce du mot en grec, parce que ça ne vous dira pas grand-chose, mais l'idée en fait, derrière le mot flottant, ça signifie ballotté par des vagues. Ballotté par des vagues. Si c'est important d'avoir du discernement, c'est pour que nous ne soyons plus des chrétiens ballottés par toutes sortes de vagues. C'est ça l'idée en fait. Vagues de séduction, vagues de fausses doctrines, etc., etc. Et c'est pour ça que Paul ici insiste là-dessus dans le contexte, alors je ne vais pas m'y arrêter, mais dans le contexte, Paul, juste avant, parle des ministères qui ont été donnés à l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, etc., etc. Tout ça pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant avec le Seigneur. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit « afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine ». Le problème, voyez-vous, aujourd'hui, c'est que beaucoup de croyants, et ça part d'une bonne chose, ça part d'un bon sentiment, beaucoup de croyants, parce qu'ils ont soif de la gloire de Dieu, parce qu'on a soif de voir Dieu agir, parce qu'on a soif de surnaturel de Dieu, le problème c'est que si c'est bien d'avoir soif, le problème c'est que parfois on tombe dans l'autre extrême, on gobe tout, on accepte tout,
Et on ne sait plus faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir du discernement. Du discernement. Alors, justement, c'est là où je voudrais en venir ce matin. Quand Jésus parle des signes annonciateurs de son retour, il donne tout un tas d'éléments. Et nous, souvent, ce qu'on a retenu, moi aussi, souvent ce qu'on a retenu, c'est quoi? On a retenu les famines, les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, et alors en ce moment on est servi, donc déjà rien que ça nous alerte, mais on oublie une grosse partie. Et la plus grosse partie, et j'ai été frappé en relisant les textes, c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose sur lequel Jésus insiste d'une manière particulière, c'est la séduction. Et on parle souvent, guerre, bruit de guerre, famine, tremblement de terre, oui, parce que c'est vrai que ça nous interpelle, vous voyez, les catastrophes, tout ce qu'on voit. Mais Jésus parle beaucoup plus de séduction, en fait. Regardez, quand Jésus commence, quand il donne les signes annonciateurs de son retour, regardez, Matthieu 24. On va juste lire les premiers versets. Versets 3 à 5, il dit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et regardez, Jésus leur répondit. Il commence par quoi? Il commence tout de suite, d'entrée, direct. Prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront 2 ou 3. Non. Beaucoup de gens. Vous comprenez pourquoi c'est important d'avoir du discernement? Ils séduiront beaucoup de gens. Et les tremblements de terre, la famine et tout le reste, ça vient après. C'est pas que ce n'est pas important, mais la première chose que Jésus cite, c'est la séduction. Et comme si ça ne suffisait pas, Jésus va remettre une deuxième couche. Il y revient, regardez, toujours dans le même chapitre, un petit peu plus loin, versets 23 à 26, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. » Et regardez, ce verset, je vais le citer pas mal ce matin. « Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas, etc., etc. Donc vous voyez que c'est quelque chose sur lequel Jésus insiste. Il y a les faux Christ, faux prophètes, il y aura tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Et si on n'a pas un minimum de discernement, on va se faire piéger. Et regardez, Jésus en parle. Mais alors, l'apôtre Paul, il n'est pas en reste. Par exemple, allez, je fais beaucoup travailler la vidéoprojectionniste ce matin. Regardez, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. L'Esprit dit expressément, c'est l'Esprit qui le dit, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Moi, ça m'interpelle. Et regardez, aux Galates, autre contexte, l'apôtre Paul qui dit ceci, Galates chapitre 1er, versets 6 à 9, il leur dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et il continue en disant « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Et regardez ce qu'il dit ici. Mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire, Paul est en train de dire, si même moi je viens et je commence à vous dire le contraire de ce que je vous ai prêché, ne m'écoutez pas, c'est ça qu'il est en train de dire. Quand nous-mêmes, et regardez, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9, il y a la suite. Ouais. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Au verset 8, quand même, si même un ange du ciel vient et vous annonce, vous dit des choses qui ne sont pas scripturaires. Moi, je vous le dis sans être prophète. Si ça se passe, il y a beaucoup de chrétiens qui vont se détourner, qui vont l'écouter. Oh, un ange! Oh. Vous avez déjà vu un ange, vous? Oui, bon, on a vu des trucs, mais en vrai. Mais imaginez un ange qui vous apparaît. Un ange. Mais Paul dit, même si un ange vient et vous annonce notre évangile, ben, il faut avoir du discernement. Vous ne l'écoutez pas. Vous ne l'écoutez pas. On sait en plus que l'apôtre Paul dit que Satan se déguise en ange de lumière.
C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Donc, et c'est vrai, Paul dit, mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. C'est pas possible. C'est comme s'il disait, mais Galates, ayez un peu de discernement quand même. Même si nous-mêmes, même un ange qui vient et qui vous dit le contraire de ce que vous annoncez, mais si vous avez un minimum de discernement, ne le suivez pas, quoi. Ne le suivez pas, voyez. Et je me dis, mais que Dieu nous aide. Et je prie pour que Dieu nous donne du discernement, Seigneur, pour pas qu'on suive n'importe qui, n'importe quoi, qu'on écoute n'importe quoi, sans faire un minimum le tri, quoi. Voyez, regardez, dans un autre passage, regardez ce que Paul dit. 2 Timothée chapitre 2, regardez, il parle de ça abondamment. 2 Timothée 2, versets 16 à 18, il dit à Timothée, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, regardez le verset 18, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Dites, vous rendez compte de ce qu'il racontait, que la résurrection était déjà arrivée. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Et qui renverse la foi de quelques-uns. Ils n'ont pas eu, excusez-moi, ils n'ont pas eu un pet de discernement, quoi. J'ai dit, mais là, ils sont arrivés, ils ont dit, la résurrection est déjà... Et il y en a, ils ont suivi. Vous voyez, le manque de discernement. Je me dis, mais que Dieu nous aide. Et alors, si vous allez dans l'Ancien Testament, alors je vais vous faire, on va prendre le temps ce matin de lire ce texte. J'aurais pu juste prendre les petits morceaux qui m'intéressent, parce que cette histoire, quand même, pour moi, elle est très importante, parce qu'elle est tellement d'actualité aujourd'hui. C'est l'histoire dans l'Ancien Testament de ce prophète, de cet homme de Dieu, qui s'est fait piéger par un faux prophète. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est pour ça qu'on va la lire. Ce n'est pas une histoire sur laquelle on s'arrête souvent. Dans 1 Roi, chapitre 13, on va lire du verset 1 au verset 18. Juste le lire. Rien qu'en lisant, ça parle tout seul. Rien qu'en lisant. Regardez, il est dit, voici un homme de Dieu. Un homme de Dieu, quoi. C'était pas un novice dans la foi. Voyez, regardez, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu « Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque... Écoutez bien ce qui se passe là. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. Le diable a toujours quelque chose à nous donner. Hein. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Regardez, c'est là que ça devient intéressant. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, écoutez bien, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Ce qui lui avait déjà été proposé avant. Hein. Et vous vous rappelez qu'avant, il avait dit, non, Dieu m'a dit qu'il ne fallait pas que je prenne de nourriture et que je reparte par un autre chemin. Et là, rebelote. Vous savez, le diable, c'est être persévérant. Hein. Allez.
Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Jusque-là, tout va bien. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et regardez. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Aïe, aïe, aïe. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Vous vous rappelez ce qu'on a lu tout à l'heure, hein? Même si un ange du ciel. Ben regardez, vous avez ça c'était la théorie, maintenant vous avez la pratique. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Et le gars, il va partir. Vous lirez la suite. Le gars, il va partir avec. Il va manger, nanani, voilà. Et il va partir, il va rentrer chez lui. Et vous lirez la suite. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez comment il a fini? Il a rencontré un lion. Un lion. Et le lion est terminé. Et là, on a toute une image, hein. Veillez, soyez sobres, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et j'ai envie de dire, mais cet homme de Dieu, qui est un authentique homme de Dieu, quand on voit le début du chapitre, je me dis, mais c'est incroyable ce qu'il a été capable de faire par la parole de l'Éternel, un homme de foi, un homme d'onction, enfin, incroyable. Mais à un moment donné, il s'est fait piéger, et je me dis, mais il a manqué de discernement. À un moment donné, quand l'autre lui a dit, mais moi, un ange m'a parlé, il m'a dit, viens, parce que... Comment ça? Je ne sais pas, mais il aurait dû dire, j'allais dire, sans être un grand prophète, dire, mais comment ça? Un ange t'a dit le contraire de ce que Dieu m'a dit à moi? Hop, ça, je ne t'écoute pas, je ne veux rien savoir. Et il l'a suivi. Il y a eu un manque de discernement. Et je me dis, mais combien de croyants aujourd'hui se font meurtrir, blessés par le lion rugissant, par manque de discernement. Exactement comme cet homme de Dieu, voyez. Et cette histoire, vraiment, elle est très parlante. Je me dis, mais on peut tous se faire piéger par manque de discernement. Et il suffit, l'autre, il arrive, moi aussi, je suis prophète. Et alors aujourd'hui, j'ai parlé de Jérémie la semaine dernière, le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, qui a vécu à une époque assez similaire à la nôtre, il y avait une ribambelle de faux prophètes. Il y en avait partout à son époque. Oh, les faux prophètes, ce n'est pas ce qu'il y avait. Hein. C'est pas ce qui manquait plutôt. Et regardez à un moment donné ce que Dieu va dire. Jérémie 23, versets 31 et 32. Dieu dit, c'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Et Jérémie, il a évolué dans ce contexte-là, de faux prophètes, de gens qui disaient ce que les gens avaient envie d'entendre. Et mes frères et sœurs, on vit aujourd'hui exactement dans le même contexte. Des gens qui se disent prophètes, apôtres, tout ça. C'est pas ce qui manque aujourd'hui. Hein. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Hein. Et les gens écoutaient. Relisez le livre de Jérémie. Les gens écoutaient, les gens suivaient. Et vous aviez le pauvre Jérémie qui était là, qui disait ce que Dieu lui disait. Lui, on ne l'écoutait pas. Lui, on l'a mis dans une citerne. On a même dit, venez, tuons-le avec la langue. Enfin, c'est une histoire de fou. Voyez, mais aujourd'hui, on en est là. Et c'est pour ça que c'est important de parler de discernement. Seigneur, donne-nous, et je prie pour que Dieu nous donne du discernement. Et je vous ai cité tous ces exemples, tous ces textes, pourquoi? Parce que mon frère, ma sœur, ne nous laissons pas impressionner par tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons. Quand même, hein, même si parfois derrière on met le mot prophète, apôtre et tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Et je vais même aller plus loin. Mon frère, ma soeur, même les miracles, les prodiges, les manifestations et toutes ces choses-là, ce n'est pas forcément une preuve qu'il y a l'approbation de Dieu. Et il faut que ce soit dit, parce que, ah oui, mais pasteur, vous savez, il se passe des choses, il y a des trucs, il y a des miracles, des trucs. Ah bon, et alors? Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? Pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus.
il y aura des faux Christ, des faux prophètes, ils feront des prodiges, des miracles, au point même de séduire les élus s'il était possible. Je crois que c'est important. Voilà, il s'élèvera. Il s'élèvera. Et les gens suivront. Et les gens suivront. Rappelez-vous, déjà à l'époque de Moïse, rappelez-vous des magiciens de Pharaon. Ils étaient capables de faire certaines choses, hein, jusqu'à un certain point, ok, mais ils ont été capables de faire certaines choses. Hein. Et c'est là que quelque part on a besoin de discernement. Seigneur, mais ouvre mes yeux, montre-moi, Seigneur, je ne veux pas me faire avoir, je ne veux pas me faire piéger. On a besoin que Dieu nous donne du discernement. Et je me dis, mais je suis étonné de voir des croyants, mais il suffit qu'il y ait un... Et on suit, et le discernement. Et le discernement, mais c'est important. Alors, peut-être donner quelques comment je vais appeler ça, quelques indications qui vont nous mettre la puce à l'oreille. Deux toutes simples. Toutes simples. Je ne vais pas aller chercher loin. Première chose, est-ce que ce que j'entends, est-ce que ce que je vois, c'est scripturaire? Est-ce que c'est biblique? Ça, c'est le premier signe. Est-ce que c'est biblique? Je crois que ça commence par là, parce que même s'il y a des miracles, même s'il y a des prodiges, même s'il y a des signes et tout ce que vous voulez, appeler ça comme vous voulez, ce n'est pas la garantie que Dieu soit là. Hein. Ce n'est pas la garantie. La preuve, Jésus le dit, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes qui feront des prodiges au point de séduire les élus. Donc ce n'est pas la garantie. Ce qui est important, c'est est-ce que ce que je vois, est-ce que ce que j'entends, c'est biblique et c'est scripturaire. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être des hommes et des femmes de la parole. Et je nous encouragerai jamais les uns et les autres, soyons des hommes et des femmes de la parole. Nourrissons-nous de la parole. Et c'est pour ça que j'aime ce verset, Acte 17, verset 11, vous le connaissez par cœur, hein, concernant les chrétiens de Bérée. Hein, il nous est dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils ne voulaient pas se faire berner, ils ne voulaient pas se faire séduire, ils ne voulaient pas se faire avoir. Est-ce que c'est exact ou est-ce que ça ne l'est pas? C'est important, c'est important. Ce qui a autorité en matière de foi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les miracles. Hein. C'est pas les miracles, ce n'est pas les prodiges, ce n'est pas les manifestations. Ce n'est pas ça qui a autorité. C'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est scripturaire, est-ce que c'est biblique ou ça ne l'est pas? Et déjà là, quelque part, ça nous donne une première indication. Et la parole nous donne du discernement. Pour dire, mais ça a beau être, ceci, cela, mais non. C'est pas ce que je vois dans la parole. C'est pas ce que je vois dans la parole. Et ça, je crois que c'est important, mon frère, ma soeur, il nous faut être des hommes et des femmes de la parole. Le problème, c'est que parfois, tout n'est pas faux. Dans ce qu'on voit, dans ce qui est dit, dans bien de choses, tout n'est pas faux. Il y a du vrai, mais il y a du faux. C'est un peu comme la parabole de l'ivraie et du blé. Vous vous rappelez, Matthieu 13? C'est la même chose. Il y a un mélange, là, il y a de l'ivraie, il y a du blé. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va rappeler un petit peu la parabole, on ne va pas la lire. Les serviteurs, qu'est-ce qu'on fait? Non. Seigneur dit, laissez pousser les deux, laissez. Et puis au bon moment, le tri se fera, vous inquiétez pas. Mais que Dieu nous aide. Première indication, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est scripturaire? Parce que sinon, on va être emporté à tout vent de doctrine. Et tout ce qui passe, on prend. Allez hop, tout ce qui passe, on prend. Mais il faut avoir un minimum de discernement, Seigneur. Deuxième indication, et j'en avais parlé la dernière fois concernant le Saint-Esprit. Regardez ce que fait le Saint-Esprit, le Consolateur. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il rendra témoignage de moi. Et un petit peu plus loin, Jean chapitre 16, verset 14. Jean chapitre 16, verset 14. Toujours concernant le Consolateur, il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc notez bien, il rendra témoignage de moi, il me glorifiera. Le Saint-Esprit mettra toujours Jésus à l'honneur. Si c'est l'homme qui commence à être mis en avant, si c'est le ministère qui commence à être mis en avant, si c'est une église qui commence à être mise en avant, vous devez avoir les radars qui s'allument.
parce que c'est pas ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit mettra toujours Jésus à l'honneur. Et quand on commence à mettre les hommes à l'honneur, quand on commence à mettre les ministères à l'honneur, quand on commence à mettre des mouvements, bref, à l'honneur plus que le Seigneur, parce que bien sûr, on va toujours parler du Seigneur un peu quand même. Pas fou quand même, parce que sinon ça serait trop gros. Mais quand ça sera plus l'homme, ou plus le ministère, ou plus que le Seigneur, ben là, on va avoir les radars qui s'allument. Et c'est là que, quelque part, le discernement intervient, dire là, il y a un truc qui ne va pas. Là, il y a un truc qui ne va pas. Voyez. Vous vous rappelez ces gens dont Jésus a parlé? Matthieu 7, je ne te l'ai pas donné. Matthieu 7, versets 21 à 23. Plusieurs en ce jour-là viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et vous vous rappelez la fin? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je vous connais pas. Je me dis, waouh, je me dis, Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Mais pourtant, le Seigneur, il faisait des miracles, pourtant il y avait des prodiges. D'ailleurs, le Seigneur ne dit pas que ce n'est pas vrai. Hein. Pourtant, il y avait... Et pourtant, ces gars-là, ils sont réprouvés. Ils sont réprouvés. Et je suis convaincu que ça arriverait aujourd'hui, mais il y a des tas de gens qui suivraient de partout, ils courraient de partout, ils iraient, waouh, c'est super, pasteur. Et pourtant, Dieu n'était pas là. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Hein. Je me dis, mais Seigneur, donne-nous du discernement. Alors, peut-être j'ouvre une petite parenthèse, mais je ne voudrais pas empiéter. C'est pour ça que je l'ouvre et je vais la refermer. Vous avez dans les dons spirituels ce qu'on appelle le discernement des esprits. Ça, c'est un don spirituel, ça, c'est autre chose. Hein. Marc, pendant 3 vendredis, va nous faire le thème sur les dons spirituels. On commencera ça à partir de fin juin et début juillet, pendant 3 vendredis, sur les dons spirituels. Mais là, je parle pas du don spirituel, hein, de discerner les esprits. Je laisserai Marc y venir, je ne vais pas empiéter sur ce qu'il dira. Mais non, je ne parle pas de ça. Je parle de cette faculté spirituelle, vous voyez, cette faculté spirituelle, cette intelligence spirituelle pour être capable de dire ça non. Ça c'est pas biblique, ça c'est pas scripturaire. Ça c'est de savoir discerner le vrai du faux, le charnel du spirituel, savoir faire la différence. Je parle de ça, vous voyez. Je parle de ça. D'ailleurs, peut-être, on va le mettre, c'est ce que dira un petit peu l'apôtre Jean quand il dira 1 Jean chapitre 4 verset 1er. 1 Jean chapitre 4 verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Attention, il faut preuve un peu de discernement. Et c'est de ça dont il est question. Et je me dis, mais que Dieu nous donne cette intelligence spirituelle, cette faculté spirituelle à dire, là, parce que sinon, comme on l'a lu, on va être emporté à tout vent de doctrine, vous savez. Et je me dis, mais Seigneur, garde-nous, parce qu'alors aujourd'hui, on entend de tout. Hein. Je me souviens, je ne citerai pas le nom de ce serviteur de Dieu, mais qui disait ceci, et j'adhère à 100%, il disait, aujourd'hui, vous avez toutes sortes de prophètes, tout ça, qui apparaissent de partout, qui pullulent de partout. Et ce serviteur disait, mais je pose une question, où ils étaient juste avant le Covid? Où ils étaient ces prophètes pour annoncer ce qui allait arriver? Personne n'en a parlé. Ils n'étaient pas là. Que Dieu nous donne ce discernement, Seigneur, pour ne pas se laisser emporter. Je termine par ce verset, ce texte que j'ai cité la semaine dernière. Permettez que j'y revienne. Et ça me semble important. 2 Timothée chapitre 4, verset 1er. Et là aussi, quand on s'arrête sur tout, je me dis, mais Seigneur, aide-nous. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Ce qu'il faut, c'est que la parole soit prêchée. C'est tout. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et Paul dit, et tu vas me laisser ce verset, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. On aura la démangeaison d'entendre des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça bouge, il y a ci, il y a là, il y a pas. Et
Et on est dans ce temps-là. On est à cette époque-là. Et le seul conseil que Paul donne, c'est prêche la parole. Et après, chacun fera ce qu'il a à faire, chacun décidera ce qu'il voudra faire ou comment il voudra le faire, mais prêche la parole. Parce que c'est ça qui est important. Et ça m'a interpellé quand je n'avais jamais réfléchi quand Paul dit, mais toi Timothée, face à tout ça, sois sobre en toutes choses. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Et je me dis, ouais, en fait, quand je lis un petit peu ce qu'on sait, le peu qu'on sait de Timothée, il va dire à Timothée, Paul, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. On voit plusieurs textes. On a l'impression que Timothée, c'était pas le gars extraverti, vous voyez, un peu sur la réserve, peut-être un peu timide, peut-être un peu, vous voyez, c'était pas. En fait, je vais le dire comme ça. Moi, j'ai l'impression, Timothée, c'était pas un pasteur charismatique, dans le sens, vous savez, des fois on dit, waouh, ce gars-là, il est charismatique. Et vous avez remarqué aujourd'hui, quand un gars est charismatique, tout le monde le suit. Wow, il parle bien, il a ceci. J'ai l'impression que Timothée, c'était pas ça, quoi. C'était pas le gars charismatique, quoi. C'est pas lui qu'on aurait regardé écouter en premier, vous voyez. Mais Paul, c'est pas ça qui est le plus important. Toi, sois sobre, prêche la parole. Prêche la parole. Alors, qu'un serviteur de Dieu soit charismatique, tant mieux, hein. Mais ça ne fait pas tout, hein. Ça ne fait pas tout, hein. Il faut qu'il prêche la parole. Il faut qu'il prêche la parole. Oui. Et Timothée, je n'ai pas l'impression que c'était un pasteur charismatique, mais c'était un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Paul lui dira, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, etc., etc. Mon frère, ma soeur, demandons au Seigneur de nous donner du discernement, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Demandons au Seigneur du discernement. Seigneur, je ne veux pas être emporté par les vagues, je ne veux pas être flottant, emporté à tout vent de doctrine. Mais Seigneur, je veux rester dans ce que tu as prévu pour moi. Je veux rester dans ce que ta parole enseigne. Alors je sais, c'est pas évident aujourd'hui. Pas évident, il faut faire le tri, etc. Mais Seigneur, donne-moi du discernement. C'est important. Rappelons-nous toujours, le premier signe que Jésus donne, parlant de son retour, c'est la séduction. C'est le premier. Nous, souvent, on se focalise sur les tremblements de terre, tout ce qui se voit, en fait. La séduction, c'est beaucoup plus, voyez, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus tendancieux. Voyez, c'est toujours par-dessous. Il y a du vrai, mais il y a du faux. Et Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Personne. Qu'il soit charismatique, pas charismatique. Prenez garde, et il y revient. Et relisez un petit peu tous ces passages, vous allez voir, ça revient. Et on est dans ces temps où les gens aujourd'hui courent de partout. Parce qu'on est. Et je vais dire une chose, c'est que le diable l'a très bien compris, ça. Il l'a très bien compris, que les gens sont friands de tout ce qui sort de l'ordinaire. Il l'a très bien compris. Et parce qu'il l'a très bien compris, il en abuse. Et c'est pour ça qu'on a besoin, en tout cas je le dis pour moi, Seigneur, donne-nous du discernement. Seigneur, qu'on y voit clair. Ouvre nos yeux, Seigneur, parce que ce qu'on veut, c'est marcher selon les critères de ta parole. Jérémie, à son époque, n'a pas été beaucoup suivi. Il était beaucoup... il n'était pas charismatique comme tous les faux prophètes qu'il y avait, mais c'était un homme de Dieu. Que Dieu nous aide, Et vraiment, c'est ma prière. Et vraiment, ce matin, c'est... Par rapport à tout le contexte dans lequel on est, et mes frères et sœurs, on n'a pas fini d'en entendre. On n'a pas fini d'en entendre. Et peut-être que vous vous rappellerez, vous direz, oui, je me rappelle, il avait dit un jour, que Dieu nous aide. Seigneur, donne-moi du discernement. Soyons des hommes et des femmes de la parole. Soyons des hommes et des femmes de la parole. Ça, c'est important. Si j'ai un conseil à nous donner, c'est soyons des hommes et des femmes de la parole. Afin, et je termine par là où j'ai commencé, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Et la suite est intéressante, mais que professant la vérité, la parole, dans l'amour, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Pour grandir, il faut avoir du discernement. Si on veut grandir, si on veut croître dans la foi, il faut du discernement. Seigneur, donne-nous du discernement. Je sais que ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent, mais je crois que c'est important.
On pourrait parler de foi, on pourrait parler de beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas de discernement, on peut se faire emporter. Et je vous encourage, relisez, je n'ai pas tout lu, et méditez dessus l'histoire de ce prophète dans 1 Roi 13. Bon, j'ai relu l'histoire, j'ai dit, il s'est fait piéger alors que c'était un homme de Dieu, quoi. Alors qu'il avait reçu des paroles de Dieu, alors que vraiment c'était... Et il s'est fait piéger par un soi-disant prophète qui lui mentait, il n'a rien vu, il n'a rien senti. Je me dis, mais Seigneur, personne n'est à l'abri, Seigneur, donne-nous du discernement, donne-nous de l'intelligence, afin qu'on aille jusqu'au bout, et afin que quand Jésus revienne, on soit prêt. Parce que la finalité, c'est que Jésus va revenir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Et quand on voit les événements, moi je ne sais pas, mais enfin, ça peut s'accélérer très vite. Quand vous voyez ce qui se passe là, quand vous écoutez les infos, je ne vais pas refaire les infos, c'est pas moi, je suis pas un présentateur TV, moi, mais quand même, ça va nous interpeller. Seigneur, donne-nous du discernement. En tout cas, ce qui se passe là nous montre qu'à l'horloge de Dieu, il se fait tard. Il se fait tard. Et si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, tu n'as pas encore fait ce pas, eh bien, je t'encourage à aller plus loin et à dire, Seigneur, je veux te suivre. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce encore ce matin. Tu nous rappelles ces choses, Seigneur, que nous savons, mais Seigneur, tu les remets devant nos yeux. Aide-nous, aide-moi, Seigneur. Que Seigneur, tu puisses nous équiper de tout ce dont nous avons besoin pour tenir ferme jusqu'au bout, contre toutes les ruses, les séductions de l'ennemi de notre âme. Seigneur, merci encore ce matin de nous donner ce discernement à moi, à mes frères, à mes sœurs. Seigneur, on a tellement besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, et tu connais nos fragilités, tu connais nos faiblesses. Viens, Seigneur, nous visiter encore ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi, que tu nous remplisses de ton esprit, Seigneur. Que tu nous donnes, Seigneur, cette faculté, Seigneur, de pouvoir discerner les choses, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à y voir clair, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, et on veut la serrer sur notre cœur. Je te demande de nous aider encore, Seigneur, et je te bénis encore dans le nom précieux de Jésus. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.